Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Tout le monde nous dit que serait le monde s'il était dirigé par des femmes. Nous, on a pris le parti toutes les semaines d'aller à la rencontre de femmes de pouvoir qui vont nous parler de leur vision, de l'exercice du pouvoir, qu'est-ce qu'elles en font, comment est-ce qu'elles sont arrivées là et surtout quel message elles souhaiteraient laisser aux générations futures. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Madeleine Fekir, qui est directrice en charge de l'analyse des risques financiers au sein de la société Damtar, qui siège dans plusieurs conseils d'administration. Alors je ne pourrais les nommer tous parce que tellement il y en a, mais je vais déjà citer ne serait-ce que l'Université de Montréal, où elle siège depuis de nombreuses années. Donc, Madeleine Fekir, dites-nous, qu'est-ce que c'est le mot pouvoir pour vous? Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais pour Madeleine Fekir, qu'est-ce que c'est le mot pouvoir? Mais tout d'abord, je dois vous remercier de m'avoir lancé cette invitation. Je suis très, très, très honorée d'être ici, surtout que mes mots et mes phrases pourront avoir un impact direct sur des jeunes filles. Absolument. Et c'est quelque chose que je valorise beaucoup. Alors pour moi, le pouvoir, c'est un art. C'est l'art de diriger, Wow. c'est l'art d'influencer, c'est l'art de persuader, c'est l'art de dissuader. Alors, pour moi, le pouvoir, c'est tout ça. Et ce qui est important, c'est comment on l'exerce, ce pouvoir-là. Alors, dans mon cas, je m'efforce que ça soit un processus positif, un processus participatif et un processus inclusif. Alors, c'est comme ça que moi, j'exerce le pouvoir. Est-ce que, du coup, cet exercice inclusif, participatif, il se définit différemment pour vous dans votre environnement personnel et professionnel, ou est-ce que ça se fait normalement? En fait, il y a pas grande différence entre le côté professionnel et le côté personnel. On est une personne et unique, on a son caractère, on a ses valeurs. Alors, je crois que ce sont ces valeurs-là qui nous dirigent des deux côtés et ça se rejoint en fait. Mais non, ça se traduit de la même façon. De la même façon, je supporte beaucoup du côté de la famille. J'ai 16 neveux et nièces. Je les invite à s'impliquer. Ils ont partout. de la chance. Voilà. Je les invite à s'impliquer partout et en même temps, je les invite aussi à redonner à la société comme moi je le fais. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Moi, je ne pense pas qu'il y ait une différence dans l'exercice du pouvoir. C'est comme quelqu'un m'avait posé cette question-là sur toute la question du leadership. C'est la même chose. Il n'y a pas un leadership au féminin et puis un leadership masculin, un pouvoir féminin, un pouvoir masculin. Moi, je crois que la différence réside dans la façon dont les gens l'exercent, ce pouvoir et ce leadership-là. C'est la seule différence. Si on a et cette différence-là est vraiment dirigée par les valeurs de chacun. Alors, pour aller toujours dans ce sens-là, comment est-ce qu'on arrive justement à faire valoir sa particularité, même si ce n'est pas lié à la question genre, mais comment est-ce qu'on arrive à gérer ça? Parce qu'on a quand même des particularités en tant que femme. L'équilibre vie professionnelle, vie familiale dont on parle tout le temps, c'est quand même pas la même chose. Comment est-ce que vous gérez ça, par exemple? Mais il faut se donner des priorités dans la vie. Hein? Et puis moi, je crois que l'équilibre travail-famille, et ça se fait très bien si on connaît très, très bien ses priorités. Et moi, j'invite les gens à faire des recherches et à les connaître, ces priorités-là. Parce que d'une façon ou d'une autre, il ne faut pas oublier que dans la vie, on fait des choix. OK? On fait des choix et dans la vie aussi, il faut faire des compromis. Et moi, je dis toujours aux gens, il y a quatre choses plutôt qu'il ne faut jamais se compromettre là-dessus. C'est la famille, sa santé, ses valeurs et son caractère.
Alors, pour moi, c'est comme ça que je fais cet équilibre-là. Je danse, c'est une danse que je fais continuellement toute la journée dans ma vie personnelle et professionnelle. Très bien. Donc, pour vous, c'est un choix, c'est pas un sacrifice, parce qu'on entend souvent dire que les femmes, elles ont dû sacrifier quelque chose, mais vous le gérez tellement bien que je pense que pour vous, c'est pas un souci, en fait. Non, moi, je pense pas qu'on... Et on ne devrait vraiment pas se sacrifier ou sacrifier un aspect ou l'autre de sa vie professionnelle ou de sa vie personnelle. Parce que moi, je crois qu'on est un tout, et puis on a ses priorités, et puis il faut savoir où est-ce que ça réside. Et j'entends toujours les femmes dire qu'on ne peut pas tout avoir. Si, on peut tout avoir. La seule différence, c'est qu'on ne peut pas tout avoir en même temps. C'est la seule différence. Est-ce que c'est par exemple, est-ce que c'est le message que vous diriez à une jeune fille qui vous dit, moi, je suis vraiment en train de travailler, je suis dans le domaine financier, j'ai envie d'être comme vous. Est-ce que c'est ça que vous lui diriez, par totalement, exemple? tout à fait, tout à fait. Moi, je leur dirais... ne sacrifie pas ta vie personnelle. Pour le côté professionnel. C'est très important. Et puis, il faut aussi mettre ses priorités à la bonne place. C'est ça que les gens ne font pas et puis les gens sont perdus. Sont perdus. Oui, oui, oui. Parce que la vie nous rattrape, hein. Et moi, je sais que je dois être équilibrée parce que je le sais, c'est comme ça que je suis. Je ne peux pas juste travailler à en mourir, je ne peux pas juste rentrer chez moi et rester là du côté familial à en mourir. Je suis un tout et tous les morceaux font de moi qui je suis, quoi. Très bien. Si vous aviez une phrase, une devise, quelque chose qui pour vous, qui illustre vos propos, votre personnalité ou vos valeurs, laquelle serait-elle? Moi, mon personnage historique préféré, c'est Winston Churchill. Si vous ne connaissez pas son histoire, il faut vraiment y aller, ou lire et puis regarder ses films. Il y a tellement de leçons de vie, oui, tout à fait. de leçons de pouvoir, sagesse, oui. de leçons de par leadership. Rapport au pouvoir, absolument, il en a beaucoup parlé. Exact. Alors la phrase qui me retient chez lui, c'est que le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, mais c'est le courage de continuer qui compte. Recommencer à chaque fois. Oui, oui. Tout à fait. Oui. Très bien. Si vous étiez un homme, une femme d'État, donc est-ce que laquelle ou lequel seriez-vous du coup? Est-ce que ça serait Winston Churchill ou est-ce que ça serait... Mais pas vraiment, pas vraiment. On serait tous portés à dire Barack Obama, mais pour moi, ce serait plutôt Nelson Mandela. Pour ce qu'il a représenté, pour le courage qu'il a eu. Il a passé à travers tellement de déboires pour avoir la décence de pardonner à ceux qui nous ont fait souffrir. Pour moi, c'est extraordinaire, cet homme-là. Pour moi, il représente vraiment une sainteté, quoi. Tout à fait. Oui. Mais d'ailleurs, lui-même, il dit que pour arriver à avancer, il fallait qu'il enlève le poids de la méchanceté que les gens lui ont fait. Donc, du coup, il avait besoin de se libérer de ça. Ouais. Et le pardon, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire si on le regarde à travers, lui, son parcours. Exactement, exactement. Il a tellement souffert, il a pris le pouvoir. Avec grâce, il l'a remis, comme il avait dit 5 ans plus tard, avec grâce. Il n'y a pas eu de scandale. C'est quelqu'un qui est tellement intègre. Pour moi, ça me rejoint. Oui, ça me rejoint beaucoup. Très bien. Si vous avez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Je donnerais un grand festin. Un grand festin. Vraiment, Carole, où toutes les tables seront vraiment diversifiées. Il y aurait de toutes les nationalités sur la table, de tous les genres, où les gens apprendront à se connaître, à se découvrir, à s'aimer. Et finalement, pour se rendre compte que finalement, on est tous pareils. On a plus de ressemblances que de différences. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, est-ce que vous avez identifié dans votre environnement professionnel ou même personnel une pratique que vous pouvez en tout cas échanger avec nous sur la diversité pour favoriser l'inclusion, la diversité ou le leadership, enfin beaucoup plus aux populations dites issues des minorités. Oui, populations, comme on appelle ici les populations racisées. Mais en fait, j'ai toujours été très engagée socialement. Je me suis toujours impliquée dans la société. J'ai fondé plusieurs organisations durant le temps. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que les gens venaient toujours me chercher moi. Et pourquoi moi?
parce que j'étais la seule qui était dans leur environnement. On n'était pas nombreux. Et alors là, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une instance où j'allais faire sortir de l'ombre tous des gens qui sont comme moi. Alors, j'ai cofondé avec un ami une petite organisation qui s'appelle Excellence Québec, où on fait des capsules vidéo. Et puis, on fait des montages, des images de gens comme nous, et on les met en valeur. En valeur. Alors, ça a porté fruit, parce qu'on était 2 à avoir des appels pour des conseils. Maintenant, on est 8 à en avoir. Ah, super. Et là, on s'apprête à lancer notre 2e cohorte bientôt. Et puis, 10 autres personnes qu'on a réussi à aller chercher et puis qu'on va faire découvrir aux gens. Et puis moi, je crois que c'est important. C'est très important. On n'est pas seul. Tout Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs Madeleine Féquière qui roulent dans la ville, mais les gens ne sont pas au courant. Oui, alors, moi, je trouve que c'est important. Et puis le travail que vous faites aussi, de mettre les gens en valeur, pour moi, ça, c'est très, très important de le faire. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir accepté parce que tout le monde n'accepte pas non plus. Okay. Ce qui est dommage parce que je pense que quand on a la chance justement d'avoir été à des espaces justement ou d'avoir contribué en tout cas à ce que les représentations d'une partie de la population changent, c'est important de le faire savoir et d'aider d'autres à rentrer dans votre sillage en fait. Tout à fait. Moi, je dis toujours que si on existe, il faut exister pour quelque chose. Absolument. Ben là, je partage tout à fait. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Moi, je serais lion. Mais premièrement, je suis... vous êtes toute menue je sais. Donc... C'est mon signe du zodiaque. Alors, je l'ai choisi parce que je trouve que le lion a une allure altière et puis un front intelligent, des yeux perçants, des petits mais perçants. Et puis, dans ses yeux, on peut voir de la créativité, tout ça là. Si j'étais, je serais bien aise d'être une vraie lionne, là. Une vraie battante, quoi. Très bien. Oui. Si une jeune fille regarde cette émission et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Madeleine Féquière », qu'est-ce que vous lui diriez? C'est une très bonne question. Mais je lui prendrai par la main et je lui dirai qu'elle ne devrait pas avoir la prétention d'être quelqu'un d'autre. Il faut être soi-même, quelles que soient les circonstances. Et son but, ce serait de se développer, de s'éduquer et tranquillement de faire sa place dans la société, mais pas vouloir être quelqu'un d'autre, mais plutôt de se donner comme mission de devenir la meilleure version d'elle-même. C'est comme ça que je le fais. Très bien. Mais alors, quel conseil vous donneriez justement pour les jeunes filles qui se disent oh, « Je voudrais fonder une famille, mais je ne peux pas » ou alors, j'ai beaucoup lu Sheryl Sandberg, par exemple, a dit « Le choix du compagnon est fondamental. » De dire, quand vous êtes jeune fille, c'est vrai qu'il est beau, qu'il est intelligent, qu'il est sympa, mais est-ce que ça sera un compagnon pour vous qui va vous permettre justement de vous découvrir, de trouver la bonne version de vous-même et de vous épanouir? C'est pas tout à fait sûr. Donc, vaut mieux peut-être regarder dès le départ la personne qui pourrait avoir une vision pour vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Tout à fait, tout à fait. Moi, je crois que une des plus grandes décisions dans la vie d'une femme, c'est le choix de son partenaire. Parce que ce partenaire-là peut faire votre succès et peut aussi vous amener à l'échec. Tout à fait. Et aussi vous amener à l'échec. Alors, moi, je crois qu'il faut vraiment prendre soin de choisir cette personne-là avec qui on va cheminer. Parce que quand on chemine, c'est exactement ça ce que ça dit. Quand on chemine, on va passer à travers beaucoup de choses, des choses extraordinaires et des choses difficiles. Alors, c'est cette personne-là qui va faire la différence. Comment est-ce qu'on va réussir ce passage? Surtout dans le milieu de la finance, où il y a quand même... C'est un milieu qui est un peu plus... En tout cas, de l'extérieur, on a l'impression que c'est un milieu qui est très masculin, qui est très, très dur, parce qu'on voit beaucoup de jeunes filles
qui ont fait des parcours excellents, mais excellents, pardon, et qui du coup, mais après, dans la progression, la gestion de carrière, on ne les voit Oui, il y a pas un tant plafond. que ça. C'est ça. Oui, Donc oui. finalement, est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas eu la chance d'avoir peut-être un compagnon qui les a accompagnées ou qui leur a permis de cheminer de manière à ce qu'elles puissent concrétiser leur projet, ou est-ce que c'est le milieu qui est financier qui n'aime pas les femmes finalement? Mais je crois qu'on aime les femmes, mais à un certain niveau. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, les femmes sont en majoritaire. C'est ça. Oui, les femmes sont majoritaires dans le monde de la finance, mais à un certain niveau. C'est le plafond qu'on ne peut pas défoncer. Et maintenant, je crois qu'avec l'arrivée de toutes les conversations qu'on fait en ce moment sur faire de la place aux femmes sur les tables et les lieux de décision et les lieux de pouvoir, je crois que ça va finir par arriver. Oh oui, ça va finir par arriver. Pas au rythme qu'on l'aurait souhaité, mais moi, je crois fermement que ça va finir par y arriver. Ouais. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors là, j'ai amené la photo de maman. Et alors voilà. Très bien. Oui. Alors, c'est la femme qui a façonné ma vie. Oui, c'est une grande dame. Quand je la regarde, elle est tellement raffinée, tellement féminine. C'est tout le contraire de moi, en fait. Oh, alors, certainement pas, je ne pense pas. C'est une femme qui avait beaucoup de pouvoir. Je me rappelle qu'elle nous disait parfois qu'il faut toujours donner raison aux hommes pour leur laisser comprendre que c'est eux qui mènent. Mais en bout de ligne, on mène. Mais il faut rester dans l'ombre quand on mène. Elle, c'est comme ça qu'elle faisait. Je crois que c'est culturel, même, oui, parce que voilà. toutes les mamans noires... Voilà, on fait ça. On fait ça. Oui, c'est ça. Alors, sa façon d'assumer son leadership, c'était de donner de la place aux autres, tout en gardant une fermeté en arrière, une fermeté de décision aussi sur la dynamique. Ouais. Et puis, j'ai aussi amené un journal, un petit livret que je lui avais fait. Oh, c'est joli. Oui, que je lui avais fait, qui parle de sa vie, quoi. Ah, oui. C'est magnifique. Oui, alors je l'ai fait parce que je savais qu'elle est morte à 90 ans. Alors on l'a fait quand elle avait 86. Et puis maintenant, on a un beau livret. Un livre avec... Oui, avec... Ah, c'est super. Oui. Ah. Avec son histoire et tout. Et puis les passages qu'elle nous disait, ses qualités. Et tout. Oh, c'était vraiment fantastique. Oui. Ah, c'est magnifique en tout cas. Hein. C'est vraiment on fait des gestes. La transmission. Oui, parfois on fait des gestes et puis on ne sait vraiment pas où est-ce que ça va amener. Parce que ce livret-là, je l'ai fait en 2012. Quand elle est décédée l'année dernière, c'était ce livret-là qui était à l'honneur. Tout le monde voulait lire et puis on a seulement un exemplaire. J'ai voulu seulement faire un exemplaire. Et puis tout le monde lisait. Les gens étaient vraiment contents de voir son histoire, son passage. Ah ben, en tout cas, c'est un beau cadeau. Et c'est très, très bien fait. Oui. Et là, elle est avec qui? C'est elle avec ma grande sœur, Venise, oui. Ah, c'est super. C'est une très bonne idée, en tout cas, à prendre. Oui, c'est vrai. Et voilà. Dites-moi, Madeleine, récemment, le président Obama a déclaré que le monde se porterait beaucoup mieux s'il était dirigé par des femmes et qu'il était même persuadé que si on confiait la gestion des plus grands États de ce monde à des femmes, que ne serait-ce qu'en 3 ans, le monde se porterait beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais en partie, je suis d'accord parce que c'est très flatteur pour nous les femmes de l'entendre dire ce genre de choses. Mais moi, je suis plutôt pour une société inclusive. OK? Puis je n'arrête pas de le répéter. On s'est battu pendant longtemps pour la cause des femmes, pour avoir une place à la table. Et quand on va arriver à la table, on ne veut pas être seul sur la table. Ou entre nous. Ou entre nous. Et puis, c'est prouvé aussi que quand autour d'une table, il y a beaucoup de diversité, ça va mieux. On a de meilleurs résultats. Les profits se portent mieux aussi. Absolument. Alors, moi, je crois que c'est important d'avoir les deux. OK? Mais il ne faut pas nier non plus que le momentum pour les femmes est là, l'instant présent.
et ça ira de mieux en mieux. Avec une cohorte de jeunes filles qui arrivent des universités, avec des jeunes filles qui sont déjà en entreprise, qui commencent à prendre de l'ampleur parce qu'ils ont eu des mentors comme nous. Alors, moi, je crois que ça va changer. Mais on ne veut pas être à la table seul quand on va y arriver. Oui, parce qu'en plus, c'est important d'avoir aussi ce Les points de vue. partage-là. Bah oui, cette complémentarité, en fait. Voilà. Si ça va d'un côté, il faut aussi que ça aille de l'autre. Oui. Pour que les hommes ne disparaissent pas non plus. Mais voilà, on ne veut pas de ça non plus. Non. Parce que, tu sais, ça prend de tout pour faire un monde quand même. C'est ça. Nous, tout ce qu'on a dit, tout ce que les femmes disent dans le passé et jusqu'à présent, c'est qu'il est temps qu'on nous fasse un petit peu de place. Parce qu'on est prêt et puis on veut prendre notre place. Alors, c'est ça. Moi, je crois que c'est là qu'on en est. Bon, très bien. Ben, en tout cas, je partage tout à fait. Je trouve que c'est important. Bon, avis à tous les bons hommes, mais de toute façon, ils n'ont pas trop le choix, en fait. C'est que de toutes les manières, la place, on va la prendre quand même. Exactement. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Tu sais, quand la machine démarre, c'est très difficile de l'arrêter. Voilà. C'est parfait. On a fait. Est-ce que vous aviez un message, si par exemple, pour les personnes qui nous regardent, est-ce que vous aviez un message à délivrer pour toutes les personnes qui nous regardent sur... Vous avez parlé tout à l'heure de ne pas se corrompre au niveau de ses valeurs, au niveau de sa famille, tout à fait. Au niveau de... Vous avez dit 4 choses, valeurs, famille, caractère, et j'ai oublié le 4e. La santé. La santé. Oui. Donc, est-ce que ce seraient les 4 mots de la fin pour vous? Est-ce que si on devait revenir à quelque chose... Oui, les 4 mots de la fin pour quelqu'un de mature comme nous. Mais pour les jeunes filles qui nous regardent, je crois que la clé du succès passe par l'éducation. On ne peut pas s'en sortir, il n'y a pas de détour, il faut se former, il faut s'éduquer et c'est très important. Très bien. Alors, pour résumer, je reviens sur ma première question. Pour Madeleine Fekir, le pouvoir, c'est en un mot, en une phrase, comme vous voulez. C'est l'art d'influencer, mais il faut être inclusif, il faut que ça soit participatif, il faut que ça aide les gens à changer leur vision d'eux-mêmes pour avancer mieux et réussir. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Madeleine. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Carole.